Salut les champions, j'espère que vous allez bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, la meilleure candidature possible pour être notre prochain sélectionneur, c'est le coach Aïdara. Pourquoi? Parce que son palmarès, c'est pas pour lui. Tout d'abord, il a été finaliste des Jeux de la Francophonie. Ensuite, il a été finaliste du tournoi de Toulon. Ensuite, il a été vice-champion d'Afrique avec les U23. Et en plus, il décroche un ticket pour les JO, 2 ans plus tard, après la génération du Gervinho Calunio. Et malgré des conditions très précaires du côté de Sangon, et une liste pour moi qui a été imposée, moi je vous dis ouvertement, une liste pour moi elle est imposée. Parce que comprendre des Moïse Keita qui dépasse l'âge, qui joue en division inférieure belge et qui sert le bon main là-bas, et on le met dedans, c'est pour moi ça a été imposé. Voilà, juste parce qu'il est fils de. Voilà, il est fils d'Atanti député qui a cité maman déjà. Voilà, beg, mais que droit. Celui qui n'est pas content, celui qui dit que c'est faux, qui vient me démontrer le contraire. Voilà, ce que les gens ne veulent pas le dire, je le dis pire. Celui qui est trop fâché, il fait ce qu'il a à faire. Bref, le coach Aïdara, il a toujours fait bien ses équipes. C'est un compétiteur. Il a même mis Amad Diallo sur le banc parce qu'il n'était pas bon. Voilà. Et quand il a remis, il a été un peu plus efficace. Donc voilà. La liste pour moi a été bancale. Pour moi, elle lui a été imposée. Même on a voulu même l'évincer alors qu'il a fait un travail remarquable. Quand il a fait ça, Baumel n'était pas là et on va vous mettre Baumel alors que Baumel vaut rien. Voilà. Donc elle me dit oui, mais comme ça aussi, on a dit que c'était un coach local, il était bon. Mais il a fait quoi? Comme ça. Comme ça, il est aussi nul que Baumel. Sauf que la différence avec Baumel et lui, c'est qu'il avait un fils de moins qualité. Mais comme les gars avaient l'amour du maillot, ils étaient au point d'une demi-finale. Voilà. Mais ça ne va pas enlever la médiocrité pendant la CAN. Bon, je ne vais pas refaire son bilan. Mais voilà, pour moi, Aïdara, il fait du beau jeu, c'est un compétiteur, il a une bonne mentalité, une bonne philosophie. Après, si on le paye des miettes, les gens ne vont pas la respecter. Il faut qu'on lui donne un vrai salaire. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on veut on est très exigeant avec des coachs locaux, mais ils n'ont pas les mêmes salaires que des coachs expatriés qui sont nuls. Ce sont des touristes, ils mode de maîtrise qui n'apportent rien. Et plus, la plupart du temps, ils sont nuls tactiquement. Mais donner les moyens à nos coachs locaux, vous allez voir, ils vont faire pareil. Le cas de l'UCC, il est simple. Le cas aussi du entraîneur, comment il s'appelle? Je crois que c'est Chaeta ou Chawata, bref. Il a fait le triple historique avec l'Égypte. Donc, donnez les moyens à nos coachs. Arrêtez ce complexe d'infériorité. L'école de nation, au Brésil, il y a un Brésilien. En France, il y a un Français. En Allemagne, il y a un Allemand. Donc, pourquoi vous êtes complexé pour aller prendre des entraîneurs expatriés qui n'ont même pas le niveau d'une division d'honneur pour entraîner dans des clubs de division d'honneur? Et je suis encore gentil quand je dis ça. Donc prenez Aïdara, vous n'allez pas me dire qu'Aïdara il est nul tactiquement comparé à Baumel. Voilà, après être un footix, on ne peut pas sortir ce genre de bêtises. Voilà, donc pour moi, Kolo Touré ne peut pas être sélectionneur parce qu'il n'a aucune expérience, ça fait un. On ne peut pas critiquer Sabri Lamouchi, même si nous avons en Coupe du Monde. Bon, après on avait un bonus, voilà pourquoi on est parti là-bas, mais on ne peut pas critiquer Sabri Lamouchi en traitant de stagiaire, alors que Kolo Touré c'est la même chose en fait. Parce que son palmarès, j'étais un joueur. Voilà, c'est pas solide. On ne veut pas des apprenants, on veut des gens qui ont confirmé. Donc, soyons aussi honnêtes. On ne peut pas faire du deux poids, deux mesures. Et en plus, c'est un pro Idriss. Donc, même si on va passe, il ne va pas le prendre. Il y a Touré, il apprend encore. Donc, laissons-le apprendre. Laissons-le faire son parcours. Laissons-le acquérir de l'expérience. Et après, on le prendra. Inch'Allah. Zawi, c'est vrai que c'est un bon coach, mais pour moi, défensif, c'est un coach trop défensif. Moi, j'aime pas les coachs défensifs. Je préfère les coachs offensifs. Qui ont une philosophie claire, lui, si c'est pour venir bétonner, ça ne m'intéresse pas. Ce sera du gâchis. Voilà, les gars comme Carlos Queiroz, Zawi, qui sont en train de bétonner derrière, ça ne m'intéresse pas. Après, s'il vient, je ne serai pas contre, parce que c'est un coach local, mais on veut des acteurs offensifs qui nous proposent du jeu et un jeu direct. Voilà, un vrai jeu, il faut qu'il soit direct. Et voilà, parce que la Côte d'Ivoire a toujours été une équipe offensive. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun pourra débattre. D'autres diront Hugo Gervais, d'autres diront etc., etc. Chacun a son choix et je le respecte. Mais pour moi, le meilleur candidat, il y a Aïdara, ou soit au pire, tu prends Dao Lassina. Mais bon, Dao, pour moi, il est mieux pour les jeunes. Voilà. Ça reste mon point de vue. Voilà, même s'il a gagné le tournoi UFOAB U17, avec les gars comme l'agrégation de Sedou Traoré, Likba, Issa, comment il s'appelle là? Issa Fouana. Donc voilà, mais je pense qu'on doit laisser Dao encadrer les jeunes. Et puis Aïdara, il prendra le poste principal, sélectionneur avec les seniors. Voilà, c'est mon point de vue.